Allons trouver maintenant dans nos studios à Ottawa Pablo Rodriguez, qui est le leader du gouvernement à la Chambre des communes, aussi le lieutenant du gouvernement Trudeau au Québec. Bon après-midi, M. Rodriguez. Bon après-midi, Paul. M. Rodriguez, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler des mesures qui ont été annoncées par votre gouvernement aujourd'hui. Tout le monde comprend, il est plus question de faire de la politique partisane en ce moment. Et je vais vous le dire, il y a un remède de cheval qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement national du Canada. Aux gens qui nous écoutent, M. Rodriguez, qui sont extrêmement inquiets de l'impact de ce qui se passe dans leur vie, qui vont perdre leur emploi, qu'est-ce que vous dites? Oui, tout d'abord, je viens d'apprendre par vous qu'il y a eu un premier décès au Québec et je tiens à transmettre mes condoléances à la famille et aux proches. Je sais, vous venez de le dire, il y a énormément d'inquiétudes. Donc, nous, notre priorité, vous le savez, comme pour l'ensemble des provinces, c'est la santé, c'est la sécurité des Canadiens. Mais en parallèle, on comprend très bien l'impact que tout ceci a sur l'économie, sur nos travailleurs, sur nos petites et moyennes entreprises, sur l'économie en général. Donc, on a mis sur pied un programme très concret de 27 milliards de mesures directes, des mesures directes destinées à nos travailleurs et à nos petites et moyennes entreprises. Ensuite, il y a 55 milliards qui, ça vient du fait que l'on diffère les impôts. C'est-à-dire que les gens n'auront pas à faire leur impôt avant le 30 avril, mais plutôt avant le 1er juin, et n'auront pas à payer d'impôts s'ils en doivent au gouvernement du Canada avant le 31 août. Donc, c'est deux mesures très importantes qui totalisent 82 milliards de dollars. Des mesures très concrètes, M. Larocque. Par exemple, quelqu'un qui perd son travail, qui n'a pas accès à l'assurance-emploi, il va pouvoir avoir accès à ce programme-là spécifique. Quelqu'un qui doit laisser son emploi, rentrer à la maison pour s'occuper de ses enfants ou de quelqu'un de malade, va aussi avoir accès à l'assurance-emploi. Donc, on a voulu vous couvrir tout le monde. Allons dans des cas très précis, M. Rodriguez. Pour les gens qui nous écoutent, je pense par exemple à des coiffeuses qui sont travailleuses autonomes, à des massothérapeutes, des esthéticiennes, des entraîneurs au gym. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas accès à l'assurance emploi en ce moment. Donc, ce que vous leur dites, c'est que tout le monde va toucher 450 $ par semaine pendant 15 semaines, c'est bien ça? Oui, on essaie vraiment de rejoindre tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a un loyer à payer, tout le monde a de l'épicerie à payer, des familles qui ont des enfants doivent mettre la nourriture sur la table. Donc, on met en place un programme spécial, c'est unique en fait, qui va donner accès à des gens qui normalement n'ont pas accès à de l'assurance emploi. Ces gens-là vont recevoir un chèque de 900 $ par 2 semaines vous l'avez dit, pour l'instant, 15 semaines, ça pourrait aller plus loin. C'est un premier ensemble de mesures qu'on propose aujourd'hui. M. Rodriguez, donc, je sais que ça vient juste d'être annoncé, là, mais pour les gens qui nous écoutent, qui en ont besoin, pas dans un mois, pas dans une semaine, qui en ont besoin demain, comment ça fonctionne? Ils se présentent où, là, pour... Bien, on va le faire... On le fait le plus vite possible. Il y a une étape préliminaire, M. Larocque, qui est celle de rappeler le Parlement. Ça, c'est ma job de le faire en collaboration avec les autres partis. J'ai eu des discussions hier, aujourd'hui, on en aura d'autres demain. Et je dois dire que tous les partis collaborent très bien. On devrait être en mesure de revenir en Chambre la semaine prochaine, idéalement de passer ça une seule journée, ce qui va nous permettre à ce moment-là de faire en sorte que les fonctionnaires commencent à structurer ça et à envoyer les chèques le plus rapidement possible. D'accord, donc on doit comprendre de manière réaliste, c'est pas pour demain, là. C'est une semaine, 10 jours avant que les gens puissent toucher à ça. Oui, peut-être une couple de semaines, mais le plus vite possible, M. Larocque, tout le monde travaille là-dessus en absolue priorité. M. Rodriguez, l'autre question, on reçoit tellement de commentaires. Ici au Québec, un des sujets de préoccupation, c'est encore le fameux chemin Roxham, où entre jour après jour, en temps normal, plusieurs dizaines d'immigrants irréguliers. Il en rentre encore, et jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, M. Rodriguez, ils sont soumis à aucune quarantaine. On parle ici de gens qui sont potentiellement porteurs du coronavirus contre leur gré. Ce sont des êtres humains, on le comprend. Qu'est-ce que votre gouvernement fait à compter de maintenant pour empêcher de mettre à risque la santé de la population? Ce qui est clair, c'est que si on demande à des citoyens canadiens qui reviennent de s'isoler, on demande la même chose à tout le monde et on prend nos responsabilités, on comprend très bien la situation et on va s'assurer que ces gens-là soient isolés pendant 14 jours. J'ai eu des discussions ce matin même avec le ministère de la Sécurité, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de l'Immigration. Je sais qu'il travaille sur une solution là-dessus et on va pouvoir vous revenir rapidement.
Donc, à terme, des réponses là-dessus. M. Rodriguez, avant de vous laisser, je ne veux pas revenir là, sur l'histoire du contrôle aux aéroports. On n'est plus là maintenant, compte tenu de l'évolution de cette crise-là. Mais je vous pose une question toute simple. Pour les gens qui nous écoutent, c'est une période, évidemment, qui est extrêmement inquiétante. Je le disais, ce que vous avez annoncé aujourd'hui, c'est un programme massif, mais on comprend, il faudra quelques semaines avant que les gens y touchent. Si jamais ça ne suffit pas, est-ce que vous garantissez aux gens qui nous écoutent que le gouvernement va revenir à la charge pour s'assurer que personne ne soit abandonné dans cette crise-là? Absolument. Absolument. Nous avons votre engagement et votre parole là-dessus. Celui du gouvernement. M. Rodriguez, merci d'avoir été avec nous à 100% Nouvelles. Merci à vous.